tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des recettes de Violette. Bonjour Violette. Bonjour Jordan. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Violette? Aujourd'hui, on va faire des crêpes Igeba. Et je ne vais pas forcément vous apprendre à faire des crêpes. Je vais vous donner la recette, mais après je vais surtout vous apprendre à les garnir et à les mettre en forme. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de différents ingrédients. Pour les crêpes, nous avons besoin de farine de sarrasin, de sel, de l'eau, un œuf. Pour la garniture sucrée, on va faire une pâte à tartiner. Donc du chocolat à 70%, mais on peut utiliser du 85%. Du lait de coco allégé, mais vous pouvez aussi utiliser du classique, de l'agave, du beurre de cacahuète. Vous pouvez aussi utiliser de la purée de noisettes. On va faire une crufiture. Là, j'ai choisi de la poire, de la graine de chia. Pour la garniture sucrée, on aura des mûres, de l'érythritol. Sur la partie salée, moi j'ai choisi du bacon, de l'emmental, du skyr et des aromates avec du paprika fumé, de l'ail et du sel. Donc on va commencer, je vais vous montrer comment on fait la pâte à crêpes. Pour ceci, nous allons mettre d'abord la farine de sarrasin, Du sel? oui, 2 tours. très bien. Vous pouvez rajouter l'œuf. On voit que vous avez l'habitude de faire des crêpes de sarrasin. Oui, j'en mange très régulièrement. Vous mettez de l'eau. Je mets tout d'un coup Vous comme mettez ça? tout. Ouais. Et là, rien de plus simple. Nous, on va le faire au batteur, mais vous pouvez le faire au mixeur. Vous pouvez le faire au mixeur plongeant. C'est tout simple. Donc là, on va pouvoir sortir le batteur. On va tout simplement prendre la pâte, la couvrir et la mettre au frigo minimum 1 heure. Donc on va attaquer la pâte à tartiner. Pour ceci, on a fait chauffer le lait de coco 1 minute à 1 minute et demie selon votre four micro-ondes. On va le verser en 2 fois sur le chocolat. C'est parti! Donc là, je tourne. Voilà. Et votre chocolat automatiquement va fondre. Alors là, on a refait chauffer un peu la préparation parce que si votre lait de coco n'est pas assez chaud, votre chocolat ne fondra pas. Donc là, on continue. Le chocolat fond tout doucement. Maintenant que le chocolat est fondu, on va rajouter le beurre de cacahuète. Ça va lui donner ce petit goût de Nutella qu'on aime bien. C'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait rajouter de la purée de noisettes. C'est vraiment ou de la purée d'amande. C'est selon les goûts. Alors maintenant, on va pouvoir faire de la crufiture. Donc la crufiture, c'est de la confiture de fruits non cuits en fait, tout simplement. Donc on va prendre les poires qui viennent des fermiers des marais du Poitvin, qui nous fournit tous les produits, notamment les fruits, plein de choses à chaque fois pour nos recettes. Alors, on va le passer au robot, au mixeur plongeant. C'est bon. C'est bon là? Oui. Ok. Donc je rajoute la gave d'abord. Oui. Vous pouvez rajouter la gave. Et là, on va rajouter les graines de chia. Alors le chia, c'est intéressant, c'est ça qui va donner en fait de la texture à la crufiture parce que ça prend 3 fois le volume de ce qu'il représente. Donc on va le laisser une première fois poser 10 minutes au frigo. On va pouvoir remélanger et après, vous la mettez dans des petits contenants ou vous la laissez dans le plat au frigo. Alors, la graine de chia, c'est des petites graines. Donc après, vous avez le choix. Soit vous le passez au mixeur plongeant pour enlever les petites graines, soit vous la laissez comme ça. Moi, je l'aime comme ça, parce que du coup, ça montre qu'elle est là. Chose importante, sur la crufiture, vous la gardez 5 jours maximum. Parce que qu'est-ce qui conserve une confiture aujourd'hui?
le sucre. Et là, on n'en a pas. Voilà. Donc là, on va pouvoir la mettre dans les petits... On va pouvoir la mettre au frigo et s'en servir après pour les crêpes. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au montage. Mais avant ça, je voulais vous montrer le résultat de la pâte à tartiner et des confitures. Donc, sur la pâte à tartiner, après avoir passé un temps au frigo, voilà ce qu'on obtient. Vous voulez la goûter? Ouais, pourquoi pas. Excellent. C'est bon, hein? Et sur les confitures, alors moi, j'en avais fait une à base de kiwi, parce qu'on peut l'utiliser sur plein de choses. Et hop, j'en ai une autre, ça se mélangera, avec la poire. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure. On va faire plutôt poire-chocolat pour aujourd'hui. Sur les crêpes, je voulais vous donner une petite précision. La couleur de votre crêpe sarrasin, elle va dépendre de la farine que vous utilisez et du matériel avec lequel vous allez la cuire. Moi, je me suis servi d'un gros pique-nique. Mais là, aujourd'hui, on trouve ce genre de matériel qui cuit très facilement. Vous avez aussi des poêles. Donc, c'est à vous de voir comment vous les faire. Pour faire le montage qu'on va faire, pour que ça soit propre, moi, je les ai parés. On prend un cercle à pâtisserie ou un plat et puis vous découpez autour. Ce qui est très important, ne jetez pas les chutes. Moi, je m'en suis servi pour faire une tarte. Vous mélangez avec des œufs, un peu de skyr et du jambon. On ne jette rien. Donc, on va pouvoir attaquer. Alors, comment on va faire? Vous allez prendre la confiture et on va l'étaler partout. Et après, vous allez la rouler délicatement. Très bien. Moi, je vais faire la même chose avec la pâte à tartiner. D'accord, ok. Alors, on en met bien partout. Alors là, on va la rouler, tout simplement. D'accord. Bien serrée. Voilà. Alors maintenant, on va venir la parer. C'est-à-dire qu'on va enlever les extrémités au couteau pour pouvoir faire des petits rouleaux réguliers pour pouvoir la monter dans le moule. Alors, prenez le couteau. Voilà, on part le bout. On le met de côté. Et là, vous allez faire des rouleaux de cette taille. Oui, d'accord, pour la hauteur du plat, quoi. Oui, voilà. Là. Super. En 4 en gros. Oui, je vais faire la même chose sur le chocolat. Hop, là je la pare. Je laisse de côté. Ici. Hop. Là. Là. Et là. On a coupé en 4. Je vais vous présenter un petit moule qui va nous servir à faire le montage du gâteau crêpe. C'est un petit moule en cœur. On n'est pas très loin de la Saint-Valentin. Puis on est aussi donc sur la Chandeleur, 2 février. Je fais un petit message à ma nièce qui est née le 2 février et qui va avoir 8 ans. Autre chose, pour faire les crêpes, on a utilisé les ingrédients de l'eau vive. Ils ont des produits bio et vous trouverez essentiellement ces produits là-bas. Voilà, donc on va recouper nos petits bouts en 2 à chaque fois. C'est plus facile avec la pâte à tartiner. Ah oui. Hop. Et on va pouvoir faire l'installation. Donc, un coup, on va mettre la poire. Un coup, on va mettre... Et on va commencer d'abord par le contour. Et après, on va remplir l'intérieur. D'accord. Comme on peut le voir, ça fait un joli cœur. Maintenant, pour qu'il tienne, on va venir mettre de la pâte à tartiner par-dessus. On va recouvrir avec les mûres et on le mettra au frigo. Alors là, on va prendre le pinceau, la pâte à tartiner et on va mettre bien dessus. C'est la première fois que je tartine de la pâte à tartiner. Sur des crêpes? Ouais. Voilà, super. Là, on va pouvoir poser les mûres par-dessus. Comme on peut le constater, j'en avais préparé un en avance d'une forme ronde. Là, on va faire les finitions. Donc, j'ai pris un peu d'érythritol. Je l'ai passé au robot, au mixeur, pour que ça devienne comme du sucre glace, mais version érythritol. On va le mettre dessus et on finalise la recette. Voilà. C'est bon là? Super. Alors là, notre recette est terminée. Celui-ci va partir au frigo
Et il va subir le même sort. Alors, maintenant, on va attaquer les crêpes salées. Donc pour ça, on va prendre une crêpe. Merci. On va la couper en deux. Parce que la crêpe, on ne va pas la manger comme ça. Alors moi, je me fais juste une petite marque, hein, parce que sinon, Oui. pour le couper en deux, ça ne va pas être facile. Hop. Bien au milieu. Je vais en prendre la moitié du coup. Ici. On va préparer la garniture. Donc, on prend le skyr, tout simplement. Et on rajoute les aromates à l'intérieur et on mélange. Très bien. Avec la petite cuillère. Ah oui, d'abord Oui. peut-être mélanger les aromates. Et après, directement dans le skyr, tout se mélange bien. Ok, super. Vous pouvez regoûter, hein, c'est selon les goûts de chacun. Ça, il n'y a pas de souci. Super. Donc là, on va utiliser, on va prendre une cuillère chacune. On va mettre bien partout la préparation. Parce que ça va nous servir à coller la crêpe. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on fait des samosas de crêpes. Donc pour que ça colle, il faut mettre de la garniture au skyr. Ok, c'est parti. Allez, on y va. On en met partout, même si ça dépasse un peu. De toute façon, la crêpe, elle a des trous. Ça va sortir. Donc on peut mettre autre chose que du skyr. Oui, vous pouvez mettre du fromage de chèvre que vous écrasez, que vous mélangez avec un yaourt. Vous pouvez mettre du fromage frais, du Philadelphia. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Voilà, moi je suis allée au plus simple. Maintenant, on va pouvoir commencer à la plier. Donc, tout d'abord, on revient vers le centre. Ici. Là, on va choisir la garniture qu'on met. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre samosa? Un peu de bacon et un peu de gruyère. Alors, on va le découper et venir le mettre ici. D'accord. Le bacon. Allez-y. Moi, je fais qu'avec du gruyère. Voilà. Et là, on va prendre la pointe ici et on va venir faire un triangle. Ah, d'accord, ok. Ici. Ouais. Toujours ici, bien suivre la ligne à chaque fois. Donc, on replie et on va suivre la ligne du haut avec un triangle. Là, pour venir la fermer. On fait la même chose par le bas. On suit toujours la ligne. Et là, on va arriver à un moment donné où il va rester un petit bout. Il faut la refermer. Et voici les produits terminés. Donc sur le salé, on a fait des samosas de crêpes. Vous pouvez les passer au four, les manger comme ça ou les passer à la poêle. C'est vraiment selon le goût de chacun. Et sur le sucré, on a fait un gâteau roulé de crêpes à la mûre. Pareil, vous choisissez vos goûts. C'est plutôt sympa. Eh bien, il n'y a plus qu'à manger maintenant. On va le goûter, mais après. Oui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle recette de Violette.